Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. C'est pas Justine Hutto, c'est son associé qui est là. Alors, je vois qu'elle demande à participer. On va attendre un peu, on va profiter un peu d'être seul avant qu'elle arrive. Coucou! Ça va? Ouais. Tu m'entendais C'est cool ou quand c'est pas? toi qui démarre les lives. Ouais, bah ouais, on t'entend. Ouais, T'as dit quoi? Non, Ah non, t'as pas entendu. Ah, j'avais vu non, ton j'ai pas annonce entendu. et pour participer à la conversation et je disais que je te faisais patienter un peu pour profiter pour une fois seul de toute l'audience. Respire. Bah bravo. Est-ce que tu peux nous faire un truc incroyable que je ne peux pas faire parce que c'est pas moi qui héberge? Il faudrait que tu mettes en commentaire, que tu épingles un commentaire. Je vais t'expliquer comment on épingle un commentaire. Ah, vas-y, par la Alors, tapis. dans commenter, tu écris live inédit avec les Live, fondateurs pour les 1 an inédit, de Respire. Ou ce que tu veux, inédit. hein, d'ailleurs. Ouais, inédit, Coucou ça tout fait le un monde! petit peu Inédit, parce que je voulais. télévision, Non, quoi. t'es pas obligé de mettre inédit. Live, Live spécial, en vrai. live avec les C'est pour toutes les. fondateurs pour les 1 an et Et ça bug un peu de ton côté. pour les 1 an. Et comme je suis très à l'aise avec les réseaux sociaux, je me permets même de mettre un petit emoji anniversaire. Oh là là. Et donc après, quand tu publies, tu cliques sur ton commentaire et il y aurait écrit épingler le commentaire. Et tu l'épingles. Attends, tu vas trop vite là. Je cherche l'emoji anniversaire. Alors, Comme vous voyez, Thomas n'est pas revenu à la il maison est où? Respire, hein. Pas encore. Mais non. Tu le trouves Bon, ou pas? je mets ça, c'est bien. Tac. Ok. Et Donc ensuite, tu il faut. publies et tu cliques sur ton commentaire. Ouais. Il y aurait écrit épingler. Et Ah tu mais cliques sur épingler. C'est un tuto, voilà. Vous saurez vous aussi épingler le comment épingler un commentaire. commentaire. Voilà. Je le C'est vois bon. pas encore, Je crois mais il qu'on est va bon. arriver. Super. Et du coup, j'en Si, profite si, il est juste épinglé. avant la fin. Thomas, quand tu quitteras, quand tu fermeras le live, il y Mhm. aura écrit en bas partager. Et ben, tu cliques sur partager pour qu'on le laisse pendant 24 heures. Voilà. D'accord, Petit tuto, ok. j'avais oublié de te prévenir. Super. On n'est pas du tout freestyle, hein. Je vous jure, il est préparé ce live. Oui, oui, il est Donc, préparé. comme vous savez, c'est les 1 an de Respire. C'est assez fou quand même de se dire que ça fait 1 an. Donc, il y a 1 an pile, on faisait quoi? On a lancé notre site le 14 mai. On a livré nos premiers, enfin, toutes les commandes du crowdfunding. Ce Ouais, jour-là, tout est parti. Et je me ouais, souviens qu'on a fait une énorme soirée à l'hôtel Alfred Sommier. Un ouais. énorme truc. On avait invité tous les gens qui nous soutenaient. Pourquoi je vois pas ton commentaire épinglé? Moi, je C'est le pas vois. normal, hein. Vous le voyez, vous, le commentaire épinglé? Moi, je vois aucun commentaire. Ah ouais? Et ben moi, je vois plus de commentaires. Ça s'est arrêté. Je pense que j'ai un bug. Bon, ben, c'est pas grave. Parce que heureusement, j'ai l'équipe qui me dit à côté qui le voit. Bref, du coup, on avait fait une soirée l'année dernière. Et donc, aujourd'hui, c'est les 1 an de Respire. Et on a prévu un petit live spécial où on va répondre à des petites questions un peu drôles et puis vous raconter les anecdotes de Respire. Si vous, vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre. Quoique moi, je ne vois plus. Ah, ça y est, les commentaires sont mis à jour. Je vois enfin. Bon, bah super. Donc, si vous avez d'autres questions, un peu style anecdote, hein, aujourd'hui, on parle pas de l'entrepreneuriat, tout ça, on pourra en faire d'autres, des questions conseils entrepreneuriat. Mais voilà. T'es prêt, Tom? Ouais, bah, j'attends ta première question. Super. Donc le but, c'est qu'on peut, bon, soit je pose toutes les questions, soit chacun notre tour, et puis le but, c'est qu'on réponde chacun. Ce qui m'énerve un peu, c'est que j'ai vu que toi, tu avais déjà répondu à des questions et tu as mis parfois des réponses pareilles que les miennes. Tu m'as piqué mes Ah, réponses. ah bon? Voilà. Bah Sans écoute. le savoir parce que je te les ai pas partagées à l'avance. Ah non, mais du coup, t'as vu mes réponses? Oui, j'ai vu tes réponses, mais j'ai pas tout regardé en vrai. J'ai Ok. vu juste vite fait. Bon, Bon, bref. bon. Par quoi on commence? J'ai un ordre, mais je sais pas trop s'il y a vraiment un ordre. Euh, Allez, on va commencer par celle-ci. Le plus gros fou rire qu'on a eu chez Respire. Euh, le plus gros fou rire. Ouais, il y en a eu plusieurs. Ouais, il y en a un qui me plaît bien, c'est que en septembre dernier, on venait de recruter un certain nombre de personnes, donc on devait être une dizaine, quelque chose comme ça. Ouais. Et on avait décidé de faire un petit team building à la campagne, donc c'était à Fontainebleau. Et on avait demandé à notre stagiaire Victoria euh, de booker une maison sur Airbnb. Et donc on l'avait un petit peu laissé faire. Et on était arrivé le Complètement. soir.
Ouais, Open bar pour elle. c'était open bar. Et on l'avait laissé faire. Et du coup, elle nous avait booké une maison sur le papier qui avait l'air charmante. Et en fait, on était arrivé très tard le soir dans la nuit, c'était à Fontainebleau. Ouais, Et en fait, la maison, je pense qu'elle allait tomber en ruine. C'était une sorte de vieille maison hantée avec des têtes d'animaux accrochées au mur dans tous les sens. c'était horrible. Et C'était t'as la horrible. moitié de l'équipe qui est végane, qui voulait pas dormir là-dedans parce qu'il y avait des têtes d'animaux accrochées. Donc ça nous avait bien fait rire. Ouais, moi je suis arrivée, j'ai flippé de ouf. En plus, je t'ai eu au téléphone, tu m'avais fait croire que vous aviez crevé sur la route et que vous alliez arriver dans 2 heures. Moi j'étais en flip total, la maison, il y avait des animaux empaillés partout, il y avait Ouais, des photos de famille, mais anciennes, on aurait dit la famille Adams. Vraiment, j'avais hyper peur. ouais, ouais. Donc, bah, gros fou rire. Et c'est marrant parce que moi, mon plus gros fou rire, tu vois, j'ai mis, et ben c'est le lendemain de ce jour-là. Donc, on a fait une très grosse soirée ce soir-là dans cette fameuse très belle maison. Il fallait qu'on dorme, enfin qu'on fasse la fête plutôt pour oublier que la maison était un peu hantée. Et on s'est couché un peu tard. Et le lendemain, Thomas nous avait fait une surprise. Thomas avait décidé de réserver une sortie d'équitation pour l'équipe Respire à 9 heures dans la forêt de Fontainebleau. Sachant que moi, je ne fais pas vraiment d'équitation. Quand j'étais petite, je suis tombée un jour d'un poney et depuis, j'ai un peu peur des chevaux. Voilà, j'ai peur de tomber. Et même quand je suis à côté d'eux, je suis très bien, mais au-dessus, j'ai un peu peur. Et donc, on a fait une sortie à cheval. On était pas très en forme. On avait dormi, je pense, 2 heures. Et ça a été fou rire tout le long parce que bah, moi, j'avais tellement peur qu'en fait, mon cheval, je pense, le ressentait. À un moment, il est parti au galop. J'ai eu hyper Ouais. peur. Et après ça, le cheval de Thomas nous a fait quelque chose d'exceptionnel. Il s'est allongé par terre tranquillement et donc il s'est roulé par terre. J'ai cru que Thomas allait tomber. Enfin bref, fou rire quand même parce que voilà, on a. Merci Thomas pour cette belle surprise d'équitation en séminaire Respire. On Tu s'en sais pas ce qui souviendra t'attend, longtemps. tu sais pas ce qui t'attend encore en septembre prochain. Oh patin, j'ai peur. Alors, Non, qu'est-ce qu'on a non, d'autre comme équipe? Ouais, non, vas-y, mais vas-y, vas-y. sur cette question, si je voudrais rajouter un truc, c'est que c'est à chaque fois, j'explose de rire quand je vois Justine qui participe à des activités les plus rocambolesques possibles. Donc tu la vois, tu vois Justine en vidéo en train de se brosser les dents, tu vois Justine à la plage. C'est un peu comme Martine, quoi. La série Martine, les petits bouquins. C'est Justine se fait transporter de situation en situation, toujours avec la banane. Et t'as pas peur du ridicule, ça je trouve ça incroyable, mais moi je rigole beaucoup en tout cas. C'est vrai. Bah, parfois, c'est un peu à cause de toi, hein. Quand pour le dentifrice, tu m'as dit non, mais il faut qu'on fasse un tuto pour montrer comment se brosser les dents. T'es sûr, Thomas? Oui, oui, je suis sûre. Fais comme ça. Et je m'en foutais partout. Donc, ouais, en fait, il y a pas mal de fou rire quand même. Mais Et merci, Tom, de me le, faire et découvrir le, toujours des trucs assez incroyables. la prochaine activité pour toi, ça va être le saut en parachute. Le cadeau d'anniversaire que Thomas a décidé de me faire avec la Team Respire, c'est Voilà, un saut en parachute pour me trouver encore dans une situation très agréable. Voilà. le cadeau Ouais, empoisonné. c'est le cadeau empoisonné. Non, mais ça va être trop cool. Bon, c'est vrai que c'est assez marrant. Bon, est-ce qu'on passe à la suite? Là, je pense qu'il y aura d'autres fou rires, je pense, quand même, pendant. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai d'autre? On en a plein des questions. Si tu en as une là que tu veux sortir. Moi, j'ai le plus gros cafouillage. Mais je sais pas si toi, tu auras mis quelque chose. Bah, j'ai pas trop d'idées, mais t'as l'air d'avoir quelque chose en tête, donc vas-y, je te laisse. Oh oui. Bon, ça va être un peu un fou rire aussi. C'est quand, donc pour ceux qui sont là depuis le début de Respire, vous avez vu qu'on fait beaucoup, beaucoup de vidéos, que c'est toujours moi qui me filme en vidéo. Voilà, on me voit toujours apparaître. Et un jour, je dis à Thomas, je sais plus quelle vidéo. En vrai, je me souviens même plus quelle vidéo c'était, mais je me souviens qu'on faisait un tournage avec Tienne, qui était notre vidéaste, enfin, qui nous aidait beaucoup sur les vidéos, et on faisait un tournage dans la rue. Et on avait dit, Thomas, cette fois, c'est cool, c'est toi qui prends la parole au moins sur cette partie-là. Donc du coup, Thomas se met à prendre le script et puis faire son texte. Et en fait, on a retourné le truc, je pense, 20 fois, parce que finalement, tu t'es rendu compte que c'était pas si facile que ça que de parler à la caméra. C'est Alors vrai, qu'à c'est chaque fois, vrai. quand tu étais derrière la caméra, tu disais Justine, souris plus, oh l'intonation un peu plus comme ça. Donc là, je me marrais bien. Et Oui, au montage, eh ben, on s'est même dit, en fait, on va couper le passage de Thomas. ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais malheureusement, je dois dire que c'est très facile, enfin, c'est beaucoup plus facile de donner des retours derrière la caméra que d'être devant la caméra, quoi. Ouais, donc bref, c'est pas un gros cafouillage, mais c'était un cafouillage marrant où on a essayé, mais du coup, voilà, Voilà, je vous explique aussi pourquoi c'est souvent moi qui dis les choses face caméra. On essaye, voilà. hein, on essaye de faire Et du intervenir coup, tout le monde. c'est ça. Et du coup, quand j'apparais dans les vidéos, dans les petites vidéos où j'apparais, il faut savoir qu'il y a en général 50 à 100 prises minimum pour que ça fonctionne. C'est vrai que c'est toujours marrant. C'est toujours très très drôle, surtout quand on est à la maison Respire et qu'on dit à la team, bon maintenant vous ne bougez plus, vous êtes des acteurs studio.
On va Ouais, traverser la pièce au moins 10 fois. Et parfois, on le fait 30 fois. Et c'est toujours très marrant. c'est vrai. Alors, on a une petite question trop mignonne. L'anecdote client qui fait chaud au cœur. Alors moi, j'en ai deux. T'as quelque chose Moi, en j'en tête ou ai pas? une. J'en ai une. Bon, je commence et puis tu feras la tienne après. Ouais, mais non, parce que je sais qu'on en a une en commun. Ah, alors vas-y, commence. Ok, je commence. C'était l'année dernière, quand on a lancé notre crème solaire. Je rencontre une cliente qui me dit, j'adore vos produits, ils sont vraiment top. J'ai les déos, j'ai la crème solaire, j'ai toute la panoplie. Et son fils l'appelle un jour et lui dit, bon, bah maman, c'était l'année dernière, je crois, pendant la canicule, maman, je vais à la piscine. Elle lui dit, ok, mais tu mets de la crème solaire. Oui, oui, ok, elle est où la crème solaire? Il a dit, tu ouvres le placard, puis tu prends la crème solaire, il y a écrit respire dessus, puis tu t'en mets bien sur le visage. Ok, maman. Et le soir, il revient de la piscine et il est tout rouge. Alors moi, quand elle me dit ça, sincèrement, je pense que mon visage s'est décomposé parce que je me suis dit, merde, il a vu une allergie à la crème solaire ou je ne sais pas trop quoi. Ouais. Et là, elle me dit, donc elle lui dit, mais t'as pas mis de crème solaire, mon chéri? Et là, il lui sort le déodorant de son sac. Il avait étalé du déodorant sur tout son visage. Donc, c'était trop mignon. Voilà, pauvre petit garçon qui s'était trompé entre la crème solaire et le déodorant et qui avait pris un coup de soleil sur le visage. Voilà, En tout cas, il sentait très bon du visage. exactement. C'était très très bon. Ok. Bon, bah, c'est effectivement une des deux que j'avais en tête, mais c'est pas grave, je vais dire l'autre. Euh, ouais, un truc qui m'avait bien fait rire, je crois que c'était en juin dernier. Euh, Ouais. et en fait, on avait eu au service client un message d'une personne qui comprenait pas pourquoi elle recevait pas ses colis. Elle avait commandé plusieurs fois des produits respirateurs, elle les recevait pas. Et donc, Liam, qui à l'époque ne chargeait clientèle, lui pose des questions pour savoir un peu ce qui s'était passé et tout. Et en fait, il voulait faire une surprise à sa femme. Ils étaient tous les deux fans de James Bond et du coup, sur le nom du collier, au lieu de mettre son nom, il mettait Daniel Craig, qui est l'acteur de James Bond. Et en fait, ça marchait pas parce que le collier n'arrivait jamais. Oh merde, Du coup, c'était voilà. trop chou. Mais Ça, c'était c'était très quand mignon. même très très mignon. Très Du mignon de coup, la au part de service ce client, nous, monsieur. on se retrouve avec des mails, avec des colis Daniel Craig qui n'arrivent Ouais, jamais. c'est ça. Et Liam qui ne comprenait pas. C'est hyper drôle. J'adore. J'adore, j'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On en a plein. On en a plein. Je regarde si vous avez des questions. Ah, Un moi j'en ai un. secret. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Les petites astuces pour rester une team soudée. Est-ce que tu as quelque chose? Alors, moi, je dirais avec plein de spontanéité, de faire la fête avec la team, Ouais. de d'être assez proche. Rien que tout à l'heure, je suis au bureau, je suis trop contente d'y être. Je me suis mise à danser au milieu du bureau parce que je suis trop contente d'être Ah là et de bon, retrouver une d'accord. partie de la team. Voilà, oui, tu n'es pas au courant. Quand le Ok. chat n'est pas là, les souris dansent. Il faut savoir. Bah, je vois ça. Donc, non, je pense, ouais, pour garder enfin, une team soudée, je pense avoir une bonne ambiance. Donc, s'éclater ensemble, faire la fête aussi de temps en temps ensemble, Ouais. quand même C'est assez vrai cool. il y a eu une période où on l'a moins fait et on sent que ça pesait, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est peut-être un critère de sélection implicite, mais j'ai l'impression que toutes les personnes dans l'équipe sont assez fêtardes. Ah ouais, clairement. Tu Clairement, et puis mettrais il y en a qui? qu'on a découvert. Ouais, Pauline, ouais. c'est notre administration des ventes, ADV, voilà, je lui dis le terme, voilà. Pauline, quand elle est arrivée, je crois que le jour où elle est arrivée, on a eu l'inauguration de la maison Respire, et Ouais. chacun avait un rôle clé. Et on lui avait dit, tu seras barmaid. Et ben, elle a pris son rôle très, très à cœur. Elle a très bien servi les verres de tout le monde et s'est assurée que C'était son premier personne ne jour, non? soit. C'est C'était ça? son premier jour. Ouais. Et à la fin de la soirée, c'était parti complètement en freestyle finalement. Après, c'est parti en danse. Bah, d'ailleurs, tu as une très belle anecdote à la fin de la soirée. Et elle est partie aussi en danseuse de rock, voilà, endiablée à la fin Oui, de la c'est vrai. soirée. Donc, je pense que même ceux où on se dirait c'est peut-être les plus réservés, bah, finalement, pouh, C'est c'est qui, très festif. la personne dans l'équipe qui fait le plus la fête selon toi? Mmh. Joris. Ouais, je vais dire Joris aussi. Joris, c'est le padré un petit peu parce que il fait partie de la tranche haute, même s'il est encore très jeune, hein, Joris. Ne me méprends Ouais. pas. Mais c'est en général c'est celui qui se couche en dernier, ouais. Ouais, ouais, je pense que oui, c'est toujours celui qui dit allez, viens, on va en boîte, allez, viens. Ouais, Oh, t'es ouais, c'est vrai. nul. C'est vrai. Voilà, notre Jojo. Beryl, la question quel est votre employé préféré? Non, non. Beryl, il faut pas poser ce genre de questions.
Voilà, non. Beryl, c'est notre responsable de développement produit. Exactement. Qui est là-bas. Ah, elle est là-bas en train de nous écouter. Qu'est-ce que j'avais de un Non, secret? Vas-y, non, vas-y, mais vas-y, vas-y. Ah, j'avais une t'as pas réponse dit, quand même. toi? Bah oui, non. Vas-y, dis. Non, je Dis. pensais à un truc qui me fait bien rire. Je trouve que ça participe à la bonne humeur. Ouais, C'est le fait on a tous des sosies dans l'équipe. Et donc, sur Slack, qui est notre outil de messagerie en interne, au lieu d'avoir notre vraie photo de profil, on a demandé à chacun de mettre la photo de son sosie. Et du coup, bah, par exemple, si ouais, on parle de Joris, c'est pas la photo de Joris, il s'est inventé en Brad Pitt. Alors, je sais pas s'il ressemble à Brad Pitt, ça n'est pas le sujet, on ne va pas mettre voilà. ce débat sur la table. Mais du coup, c'est assez sympa de recevoir des messages de Brad Pitt. Il y a qui? Il y a Charlotte Lebon, non, chez Beryl. Ouais, Jennifer pour Jennifer Aniston, non? exactement, Jennifer Aniston. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Qui on a? Bah, moi, le mien, il est très bien, hein. C'est Martine. Ouais. Moi, c'est Martine. Ouais. Martine, comme Martine à la plage, Martine en vacances. Voilà, vu que je suis partout, je suis la Martine de Ouais. l'équipe. Ouais. Donc c'est assez Mais c'est sympa, vrai je que c'est trouve. très drôle, ça. En fait, Moi, c'est ça me fait toujours surtout, beaucoup rire. ce qui est drôle, c'est surtout quand il y a une nouvelle personne qui rentre dans l'équipe et qu'on lui dit, tu dois trouver Ouais. ton sosie. Et Ouais, là, c'est pas c'est vrai. facile. Ouais, Donc, ouais. si jamais un jour vous venez travailler chez Respire, pensez à votre sosie avant d'arriver, parce que C'est ça. ça va vous tomber dessus comme ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Ah, on s'était noté. Enfin, en fait, je vais vous dire, hein, c'est Bertie qui a préparé les questions. Euh, Thomas, le plus gros défaut de Justine. Et ensuite, Justine, le plus gros défaut de Thomas. Alors là, je vais régler mes comptes en direct devant 250 personnes. Je te déteste. Je Oh ne peux plus non! travailler avec toi. Non, je rigole. Non, je pense un défaut, très honnêtement, mais c'est aussi ta qualité, donc comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Cool, C'est, j'espère. je pense que tu es trop positive, tu es trop de bonne humeur, tu es trop gentille. Donc, d'un côté, c'est une énorme qualité parce que tu as tout le temps la banane, tu es tout le temps partante pour faire des trucs, etc. Et je pense que c'est ce que les gens adorent chez toi. Mais si je dois parler d'un défaut, je pense que tu es tellement gentil que parfois tu es un petit peu naïf, tu vois, c'est Voilà, un peu Justine, Justine dans le monde des bisounours, et un peu décorrélé de la réalité, quoi. Donc je pense que j'accepte. J'accepte dans le totalement. contexte du business, parfois ça peut te desservir un peu d'être toujours Ouais, trop optimiste, trop positif, etc. Bon, c'est un gentil exactement. défaut, hein. J'accepte ce gentil défaut. Ouais. Le défaut de Tom, il le sait exactement parce que c'est un peu ma bataille depuis les débuts. Et tu as Maintenant. grandement progressé. Tu as grandement évolué là-dessus. C'est Thomas, il n'a pas besoin qu'on prenne les formes pour lui dire quelque chose. Ah, Donc, voilà, s'il a besoin de me dire que j'ai raté quelque chose, il va me dire ça, c'est nul. Voilà, je dis comme ça bah oui, rapidement. c'est nul, c'est nul. Mais Je vais pas te dire que c'est bien. moi, j'aime bien qu'on me dise, ah, tu vois, c'est pas exceptionnel, on aurait pu faire comme ci, comme ça. Voilà, c'est juste une question de prendre des formes, mettre Voilà, des petites gentil, formes, d'étaler du gentil beurre sur les Justine. tartines, voilà. Voilà. Et donc, voilà, parfois, il y a Thomas, il disait des trucs un peu trop secs, et donc, depuis le début, je dis, mets les formes avec moi, mets les formes, voilà. Oh, je suis C'est pas, désolé. c'est pas un gros défaut, mais voilà. En fait, il faut s'adapter à chacun, hein. Donc, moi, je suis trop gentille, je suis trop empathique, je mets beaucoup trop les formes, et lui, pas assez. Au moins, ça fait Voilà, un beau contraste entre les deux. Vous l'aurez exactement. remarqué. Voilà, voilà. Ah, sinon, on avait, bah, donc, juste après, hein, qu'on parle pas que des défauts, la plus grande qualité. Bah non, mais moi c'est un petit peu la même chose. C'est que, le défaut d'être positif, un peu naïf, il se ressent aussi vachement dans tes qualités, dans la mesure où bah, je trouve que tu as une énergie incroyable, tu es toujours positive, même quand il faut aller te brosser les dents devant la caméra, etc. Je pense que le commun des mortels dirait non, ça me fout la honte. Et non, toi, tu vas avec une énorme banane. Pareil, la dernière fois, là, Voilà. pendant le confinement, je te disais, je suis tombé sur un live où tu faisais des exercices de danse avec la fille de danse avec les stars, là. Et je voyais, tu te secouais dans tous les sens en J'ai fait le essayant de faire des serpent. moves. Voilà, tu as fait le serpent. D'ailleurs, tu peux le refaire. Je pense que la communauté tout entière attend ce mouvement. D'accord. Et, je trouve ça incroyable qu'en fait, tu n'as peur de rien. Et ce saut en parachute, quand tu vas apprendre que finalement tu sautes seul, sans parachute, et tu vas Oui, devoir le bien sûr. récupérer en l'air, mais tu vas pas avoir peur. Exactement. Mais Tu c'est vas le très bien. faire. Et ça, je trouve ça génial.
C'est vrai que Thomas me trouve toujours de superbes idées. Donc, non, mais c'est grâce à toi ou à cause de toi que j'ai plus le ridicule. Hein, parce qu'il y a un moment, j'ai juste enlevé cette barrière et je me suis dit, voilà. Mais c'est aussi, j'ai envie de le dire quand même, c'est aussi grâce à vous. Parce que vous me soutenez un peu dans nos conneries et dans nos délires et dans tout ce qu'on vous montre et partout où je vous emmène. Donc, c'est plutôt cool. Vous me dites jamais, t'es ridicule. Parfois, vous pourriez. Vous avez le droit. Ils sont gentils, Mais hein. en mettant des formes. Attention. Voilà, c'est ça. Attention. Ah oui, et moi, ta plus grande qualité. Euh, Bon, je me suis notée, mais parce que voilà, je dirais Thomas, sa plus grande qualité, c'est d'être un visionnaire. Thomas, c'est. Mais Oh, oui, Thomas, tu c'est. veux faire pleurer dans les chaumières, là? Oh, mais non. Oh, Non, Thomas, c'est quand même le visionnaire de l'équipe. Enfin, c'est celui qui voit hyper loin, qui est hyper ambitieux, qui a 1 000 idées à l'heure. On te parle d'un truc, c'est ça fuse. T'as plein d'idées et toujours quand même très structuré. Genre, ok, j'ai plein d'idées, mais on va les structurer les idées. On va pas faire n'importe quoi. Et ça c'est la force aussi de l'équipe. eh ben Ça, c'est ça, c'est clairement, gentil, ça. voilà. Donc, il y a le visionnaire, la structure et le sourire. Ça fait une équipe complète. C'est pas mal. Ok. Bon, bah, Alors, je prends le compliment. qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on avait Justine ne sort jamais sans, 3 petits points, et Thomas ne sort jamais sans. Bon, ça, c'est assez facile. Justine ne sort jamais sans son iPhone. Mm. Et alors, maintenant, je dois dire que je suis habitué, quoique, mais au début, je trouvais ça tellement bizarre qu'en fait, tu es toujours avec ton iPhone en train de te filmer en permanence. Tu penses, en fait, tu vois, à raconter ta vie. Je pense qu'à la fin de ta vie, tu auras Je le fais un. pas tout le temps, hein. Mais très souvent, je pense à la fin de ta vie, tu auras, un long métrage de 36 épisodes pour raconter toute ta vie, puisque tu as enregistré toute ta vie, quoi. Et les deux, trois fois où tu m'as donné accès à ton e-photo, image, iCloud. iCloud, voilà. Mais il y a 1 milliard de contenus. Je ne sais pas comment tu fais Moi non plus, pour l'autre avoir jour, le mon téléphone réflexe il de m'a dit faire que c'était à ça. 60 000 vidéos, photos. Ouais, C'est- et donc parfois, dans les bureaux, je me souviens au début, quand on travaillait encore tous les deux là, dans notre espace de coworking, tu travaillais, tu étais sur ton ordi comme ça, et d'un coup, tu disais, ah, faut que je poste. Et tu prenais ton téléphone, tu disais, coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Hop, tu reposais le truc et tu te remettais à travailler tout de suite. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ça c'est vrai que c'est assez drôle. Et au tout début, c'est vrai que quand on m'a jamais vu faire, en tout cas les personnes à chaque fois qui arrivent dans la team Respire, à chaque fois je dis t'inquiète pas, ça arrive très souvent. Je me mets à filmer comme ça toute l'équipe. Je sais pas, ils font putain, t'aurais pu me prévenir, mais je peux pas prévenir 17 personnes à chaque fois que je filme. C'est tout, voilà, je vais pas déranger tout le monde. C'est vrai, Donc c'est vrai. c'est très drôle. Et moi je dirais, alors attends, je vais juste répondre avant à des questions qui passent parce que je voyais tout à l'heure. Est-ce que vous êtes déjà chopé et est-ce que vous êtes amoureux? Alors non, Thomas et moi, on n'est pas en couple, on n'est pas ensemble. Oh, bon, on peut leur dire. Ah, on peut leur dire, voilà, on va se marier, c'est pas Je rigole. vrai. Non, on n'est pas ensemble, on ne s'est jamais chopé, comme la question qui Ouais. était posée. Il ne s'est jamais rien passé entre nous deux. On est vraiment associés, amis, mais voilà, pas amoureux. Enfin, À mon plus grand désespoir. euh, Je rigole. ah, ton plus grand désespoir, t'es bête. Attends, qu'est-ce que. Oui, moi je t'ai pas dit, du coup, Thomas ne sort jamais sans. Alors moi j'ai deux choses. Il y a une chose sans laquelle il ne sort jamais, et il y a une chose qu'il a toujours avec lui quand il est dans la Hmm, maison Respire. La chose qu'il a toujours avec lui dans la maison Respire, c'est ses écouteurs. Vous les voyez là? Il les a là, oui, ses oreilles. Et ça veut dire me dérange pas, je suis occupée. Ça, c'est un signe. On c'est pourrait vrai. lui mettre une pancarte, genre Busy, me parle pas. C'est ses écouteurs. Voilà. Et quand vous arrivez dans la team Respire, il faut le comprendre. C'est que tout le monde a fait l'erreur une fois de dire Thomas, j'ai besoin d'un truc là, machin. Quoi, je suis occupée? Ok. Voilà, Thomas il est occupé. Thomas il a ses écouteurs, tu lui parles pas là, tu lui parles pas. Mais d'ailleurs, je Donc mets même pas de voilà, musique. Je mets même pas de musique, je mets rien. Je mets juste les écouteurs, ils sont pas branchés. voilà. Mais ça veut dire ne me parle pas. Ah, parfois t'as des bruits d'oiseaux, des trucs Oui, c'est vrai, je mets des bruits de nature, d'eau enfin de pluie, d'oiseaux. de Ah, c'est- pluie, la Oui. dépression. Bah non, mais non, ça détend, c'est bien. Oui. Et l'autre chose avec laquelle tu ne sors jamais, c'est ton sac à dos. T'as un sac à Ah dos oui, d'écolier, un petit bout de sac là ou je sais pas quoi. c'est Et vrai. au tout début, nos premiers rendez-vous pro, et puis toujours hein, les rendez-vous pro qu'on a toujours maintenant, il est avec son petit sac à dos. Avec mon pitch mon petit goûter Avec dans son la, petit dans pitch la qui dépasse. poche. Non, ouais, Thomas, c'est le sac à dos, c'est assez marrant. Et Non, ça, non, c'est mais vrai que en fait, tu. non, mais je vais t'expliquer, Justine, pourquoi je suis avec mon sac à Explique-moi. dos.
En vrai que Parce nous que, compte ce soir. non mais en fait, j'adore les sacs à dos. Je trouve ça génial de se dire que tu te balades avec ta petite maison, tout le nécessaire dont tu as besoin, et finalement, tu n'as pas besoin de grand-chose. En effet. Et tu vois, c'est un peu la même histoire que là pendant le confinement, en fait. C'est quand même incroyable de se dire Ouais, on peut travailler à peu près normalement, juste avec c'est un vrai. ordinateur, quoi. Je suis parti avec un ordinateur et 3 t-shirts, et on arrive voilà, T-shirt, vivre avec mon ça. Dieu. Donc voilà, donc je me balade toujours avec mon sac, j'ai mon ordinateur, un petit pull au cas où il fait froid, C'est vrai. mon chargeur, un bouquin, et c'est terminé, quoi. Et d'ailleurs, ce fameux sac, il y a aussi un truc, une anecdote. On s'est fait, alors quand on a emménagé dans la maison Respire, il faut savoir, on vous l'a pas dit, hein, Ah mais oui, on s'est fait cambrioler quand même le le week-end premier. Ouais, où on a emménagé. ouais, Sympa, c'est hein. vrai. On a emménagé le jeudi, le Si, dimanche, enfin, le lundi matin, on est arrivé. si les cambrioleurs nous écoutent d'ailleurs, on ne les remercie pas. Non, on vous remercie pas parce que ça fait 3 jours qu'on était là. Et on s'est fait piquer. En fait, on s'en est pas trop rendu compte parce qu'en plus, l'homme de ménage était passé le matin, il avait fait tout le ménage, donc tout était nickel. Mais tout d'un coup, il y a 3 personnes qui arrivent, j'ai pas mon ordi, j'ai pas mon ordi, j'ai pas mon ordi. Bon, on s'est fait piquer 3 ordis. Et dans quoi sont partis ces 3 ordis? Dans le sac à dos de Thomas qui traînait C'est vrai. dans les bureaux. Oui, Donc ton sac à dos a même permis aux cambrioleurs de partir en toute détente avec c'est nos vrai. ordis. C'était mon sac à dos que j'avais depuis la sixième en plus, ou le CM2. Ah là là. Donc tu n'as plus ton bon vieux ISPAC. Non, Voilà, j'ai réussi à m'en débarrasser. c'est ça. Enfin, c'est toi qui as piqué les ordis pour pouvoir enlever mon sac. D'accord, je comprends. Très Exactement, bien. Merci. exactement. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Euh, Ah, racontez-nous un de vos premiers rendez-vous pro très importants. Oui, alors j'ai vu cette question. Moi, j'ai pas pensé à grand-chose, mais j'ai l'impression avec ton grand sourire que tu as quelque chose en Moi, tête, j'ai toi. un truc, je suis morte de rire encore. Alors, il faut savoir, c'était notre premier rendez-vous chez Sephora. Et j'étais trop stressée parce que Sephora, c'était la première fois qu'on allait les rencontrer. Je savais pas du tout. Enfin, bref, c'était la première fois, quoi. Je me disais, mais si un jour Sephora me distribue Respire, c'est juste complètement dingue. Et donc, on arrive, c'était à Neuilly, je crois, le siège. Et toi, tu étais un petit peu en retard. D'ailleurs, monsieur, Ah hein. Donc, oui, on c'est bon, j'ai t'attendait. compris. Et elle s'appelle Alban, c'est notre acheteuse, que j'adore, hein. Donc, si jamais elle est dans le coin, Alban, je le raconte maintenant avec un beau fou rire. Donc, je la vois, on attendait Thomas, et puis elle me propose un café. Volontiers. À l'époque, je buvais du café. Et donc, elle me sert mon café, puis j'ai ma petite touillette et tout. Et puis là, je me dis, tiens, je vais aller jeter ma touillette. Donc, on attendait toujours Monsieur Thomas qui n'était pas là. Et en voulant aller à la poubelle jeter ma touillette, je shoote dans un protège-câble et je renverse mon café sur Alban, qui avait une magnifique jupe, qui avait des petits mocassins, et je renverse tout mon café sur elle. Et C'est là, je vrai. me sentais mais trop mal. J'étais toute Mm. rouge, je me confondais en excuses. Thomas arrive, je le regarde, et j'ai renversé mon café sur l'acheteuse. Et là, Très je me bien, disais, merci Justine. ça commence mal. Mais on est quand Voilà, même référencé chez voilà, Sephora. c'est ça, exactement. Donc ça va. Mais Ça n'a pas, oui, c'était ça n'a quand pas eu même. d'impact. Ah oui, Ouais. c'est vrai que t'as pas dû être bien à ce moment-là. Non, j'étais pas bien. Franchement, j'étais pas bien du tout. J'étais hyper stressée. Ah, tu m'étonnes. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Attends, je cherche. T'en as, toi, des questions là? Quelque chose que vous changeriez chez l'autre? Je vois que tu as mis une réponse pour moi. Je te remercie. Ah oui, je sais très bien ce que je veux changer. Alors, ce que je changerais chez Thomas, si tu l'as, tu nous fais un défilé de mode, s'il te plaît. Non, je l'ai Thomas, pas. un jour, arrive à la Maison Respire, ou dans les anciens bureaux, parce qu'on n'était pas encore à la Maison Respire, avec une veste multicolore. Bleu ciel, enfin bleu turquoise pétant, rose, orange, blanc, avec une texture un peu, je sais pas, genre soyeux, lumineux, enfin, brillant. Ouais, Qu'est-ce qu'il faut avec ça? ouais, Et il ouais. était trop fier d'avoir Bah acheté oui, cette magnifique veste dans une friperie. oui. Et j'ai dit non. Et donc cette veste, tu la mets tout le temps. Et Bah ben, oui, si je ça te dois donne changer envie. quelque chose, c'est la veste. Voilà, Tu- si je peux prendre quelque chose et l'offrir à quelqu'un que toi tu possèdes, c'est ta veste. Et Ça, ton c'est sac à vrai. dos. Non, ton J'adore sac à dos, cette, j'aime bien. j'adore cette veste, mais c'est vrai qu'elle est un peu trop bariolée peut-être pour le, pour la mettre. Euh, mais justement, à ce propos, je crois que c'était le premier entretien qu'on faisait passer à Liam, qui est devenu notre stagiaire service client. Et Liam, pour vous donner une idée, à l'époque, il devait avoir 17 ans, 18 ans. Il était assez stressé, donc il vient en costard. Et, euh, et voilà, il C'est m'appelait énorme. monsieur, etc. Et il me voit arriver. Moi, je devais être rasé sur les côtés avec cette espèce de veste multicolore. Et je pense que Magnifique. ça a dû lui faire un petit choc. Et son costard, il l'a plus remis, je crois. Voilà, c'était très drôle. C'est vrai qu'au tout début, Liam, ouais, c'était.
hyper, le petit entretien, quoi. Mais c'est normal. Normal, si vous faites un entretien chez Respire, prenez-le au sérieux quand même, hein. Ouais, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'avais? Ah, j'avais l'entretien le plus marquant de l'équipe. Moi, j'en ai un. Ok, Je alors sais pas vas-y. si toi, t'en as un. Ouais, Alors, c'est Camille. Camille, c'est notre responsable ah oui, communication. Et ouais, c'est la première qui est rentrée chez Respire. À la base, elle est rentrée en freelance, puis bon, finalement, maintenant, elle est en CDI chez Respire. Et donc, quand j'ai fait son entretien avec elle, elle était en tour du monde aux Philippines. Et donc, je l'ai eue en entretien. Elle était sur la plage, en maillot de bain, aux Philippines. Et je lui ai dit, mais tu es prête à venir chez Respire? Elle me dit, ah oui, oui, je prends mon billet d'avion. Et je dis, mais enfin, elle me dit, oui, oui, pas de souci, je peux rentrer. Je dis, mais t'as ton billet d'avion? Ah non, non, non. D'accord. Donc voilà, en plus, c'était mon premier entretien. ouais. Donc je savais pas trop, j'étais un peu stressée et tout. Et voilà, c'était très marrant quand même. Enfin, maintenant, quand on en reparle, on se dit que c'est Ouais, drôle de me dire que je l'ai ramené des Philippines. Voilà. Ah, je crois que Camille, t'as entendu. Ouais, elle est où? Elle Je est sais là-bas, pas. c'est sûr qu'elle m'entend. Ouais, moi j'en ai deux en tête aussi sur les entretiens. Ouais. Euh, J'en ai un, c'était pour Marie-Charlotte, qui est notre responsable Elle? e-commerce. Ouais, Et à l'époque, elle habitait au Canada. Et donc, on a eu des entretiens sur exact. Skype à plusieurs reprises et elle m'avait fait une bonne impression. Et Ouais. donc, à la dernière étape, un peu avant de donner notre réponse, en général, j'essaye de récolter les retours de gens qui la connaissent, quoi. Et donc, j'étais allé sur Facebook pour voir son profil et je m'étais rendu compte qu'on avait pas mal de personnes en commun, d'amis en C'est commun. énorme. Et donc, j'avais envoyé quelques messages à la volée, je crois à peu près cinq messages à 5 personnes différentes. Voilà, en demandant, bon, il y a Marie-Charlotte qui a postulé chez nous, elle me semble être très bien. Est-ce que tu as un retour à nous faire, quoi? Et en fait, ce que je savais pas, c'est que j'étais tombé sur ses 5 meilleurs amis Oh. à Marie-Charlotte. Et donc, genre 5 minutes après les avoir envoyés, j'avais reçu genre les 5 réponses, mais dithyrambiques, tellement dithyrambiques que c'était pas possible que ce soit des trucs objectifs, quoi. C'était du style C'est énorme. C'est la Marie-Charlotte, alors meilleure. je la connais un petit peu, oui. Alors en toute honnêteté, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, qui est brillante, qui a le cœur à l'ouvrage, qui. Ça m'avait semblé quand même bizarre, quoi. Et j'avais appris a posteriori que c'était effectivement ces très bonnes amies qui m'avaient répondu. C'est Et donc, énorme. qui explique un petit peu les retours excellents que j'ai eu, quoi. Mais bon, Marie-Charlotte, tu peux remercier tes amis, quoi. Voilà, bon, Et le deuxième? ouais, ça, c'était le premier. Et le deuxième, alors, c'est pas une anecdote d'entretien, mais c'est plus l'histoire de Joris parmi nous qui me fait beaucoup rire. C'est Oh, que ouais, Joris, aujourd'hui, qui est un de nos business développeurs, en fait, il a commencé, il avait un petit peu de temps, c'était en avril ou en mai. ouais. Euh, et nous, on était encore dans notre espace de coworking et on était au four au moulin, on faisait tout nous-mêmes, etc. Je crois qu'il y avait juste une stagiaire à mi-temps, c'était Jeanne à Ouais, et l'époque. Camille qui venait Et d'arriver, du Camille qui coup. venait d'arriver, ouais. Et du coup, Joris, qui je crois, c'est un ami de ta grande sœur, Ouais. avait dit, bah moi j'ai un peu de temps, si vous voulez que je vous file un coup de main, etc., quoi. Et du coup, il était arrivé, il avait posé ses fesses sur le bureau et on se connaissait pas. Et il m'a dit, bah, qu'est-ce que je peux faire? Donc j'ai dit, bah, vas-y, t'as qu'à nous aider pour des histoires Le compta. d'assurance ou de comptabilité. Et du coup, il a commencé à gérer voilà, une petite tâche, deux petites tâches, des trucs qui n'avaient rien à voir, les accès aux subventions de la BPI, la mutuelle, etc. Et il faisait les tâches bien, il était super motivé alors que je lui avais rien demandé, il était là, il faisait les trucs. Et en fait, ça s'est C'était tellement bien énorme. passé que progressivement, bah, il nous a rejoints et maintenant il est à temps plein chez nous et il fait du super taf, quoi. Et ce qui était Ça, c'est quand hyper même drôle, amusant. c'est que je me souviens que ce jour-là, donc il était arrivé, tu l'avais rencontré, il avait commencé à bosser. Et Mm. j'arrive et puis je lui demande donc ce qu'il fait, il me parle des assurances, des trucs. Et je lui dis, ah oui, de la paperasse, quoi. Enfin, tu fais l'administratif, t'aimes bien ça? Ouais, Il me dit, ouais, ah non, je déteste c'est l'administratif, ça. j'en fais jamais. Je dis, pourquoi tu fais ça? Il me dit, bah j'apprends. Donc Ouais, voilà, Joris, on l'a toujours appelé le couteau suisse. le Parce couteau qu'il suisse, a ouais. fait plein de choses chez Respire. Il a fait Ah beaucoup oui, de choses. ah Puis ouais, au tout ouais. début d'une startup, clairement, on a besoin de couteau suisse, hein. Enfin, tout le monde fait un Ouais. peu tout. Pour les déménagements aussi, j'étais content d'avoir des gros bras pour nous aider à transporter les meubles, etc. Il était toujours trop content. Il allait louer sa petite camionnette. Euh, Exactement. je me souviens un jour, il avait loué une camionnette jaune, on aurait dit un Ah, facteur. c'était énorme. Ouais, Ouais, on aurait dit la poste. ouais. C'était hyper drôle. C'était énorme. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Euh, Une anecdote à la maison Respire. Alors, t'en as une ou pas? Non, vas-y. Moi, j'en ai une. Alors, je me souviens plus pour quelle soirée c'était. Si, si, c'est l'inauguration de la maison Respire. Ah, c'est l'inauguration de la maison Je sais Respire. très bien ce que tu veux Ok. dire.
L'inauguration de la Maison Respire, donc en général, comment ça fonctionne? Les petites soirées, au début, c'est très calme. Alors, on a un petit verre de vin à la main, on discute, on papote, on réseaute, on remercie les gens, etc. Et au fur et à mesure de la soirée, le niveau de la musique augmente un petit peu. Les personnes les plus fatiguées s'en vont et ne restent Ouais. que les personnes, La team respire. voilà, l'équipe respire et les quelques personnes qui adorent faire la fête, quoi. Et en fait, c'est vrai on avait mis la musique très très forte. Il me semble que les voisins étaient venus une ou deux fois pour nous dire vous pouvez baisser, etc. Oui, Et donc, ce qui devait arriver arriva. Les arriva. policiers sont arrivés, donc avec leur gilet pare-balles, là, bonjour monsieur, police nationale. Il fait froid. Donc, voilà, ils étaient trois, ils n'étaient pas contents du tout. Et Moi, j'étais stressée. ouais, t'es stressé. Moi, j'étais en train de danser. Elle me dit, ouais, Thomas, il y a la Moi, je police dis, qui est à baissez l'entrée. la musique. Ouais, il y a la police il y a la police qui est à l'entrée, etc. Et en fait, j'ai pas trop réfléchi, mais sur le mur qui est juste derrière toi, là, il y avait des savons et des shampoings Exactement. Juste là. Ils y sont encore. posés. Et donc j'ai pris les shampoings et les savons. Je suis arrivé à l'entrée et j'ai commencé à papoter avec eux. On s'est bien entendu et j'ai organisé un concours en Un leur faisant quiz. un petit quiz, voilà, un petit quiz pour leur dire si vous gagnez, si vous répondez bien à cette réponse, vous gagnez des shampoings et des savons naturels gratuits. En fait, ça a super bien marché. Donc, c'était des C'était hyper questions drôle. du style Ah non, mais t'as mis des questions. C'était genre, qui a qui, gagné en quart de finale de la Coupe du Monde? qui a gagné un Tu quart de sens que... finale, qui a marqué un but en finale, etc. Et en fait, ils se sont pris au jeu. Et du coup, ils Et ils sont sont repartis repartis avec des produits respire. voilà, hyper contents. Et nous, on a pu continuer la soirée. Non, c'est pas vrai, on a fermé. Non? Mais oui, on a fermé. Ah, À ce ok. moment-là, on a dit stop, on arrête. Bah attends, les voisins, ils en pouvaient plus, les pauvres. Oui, oui, c'est Il vrai. était 2 heures du matin. On avait quand même fait la Ok. fête jusqu'à 2 heures. Je Oui, m'excuse encore auprès des voisins, ils sont juste oui, au-dessus c'est parce vrai. qu'ils aiment pas trop qu'on fasse la fête. Voilà. Mais comme on est des fêtards, on vous l'avait dit tout à l'heure, on se fait beaucoup gronder. Quand on a eu le passage d'M6 en février, on a mis la musique parce qu'on était passé, je crois, à 22 heures. Et à Ouais. 23 heures, ouais, ils sont arrivés, on s'est fait hurler dessus. Donc on a dit, oh, on coupe. Voilà. Donc, en fait, ou alors, faut pas être voisin de respire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ou alors, dans ce cas-là, Euh, il faut avoir des shampoings ou des savons respire. C'est le, Exactement. ça fonctionne bien. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que j'ai là? Il Attends, arrive je me 41. pense que j'ai bientôt plus de batterie. Ah oui, bah oui, branche ton téléphone. Et si vous avez des questions, allez-y, hein. Alors, bonsoir Tom. Ouais, c'est bon, j'ai l'impression que c'est bon. Hop. Ok. Ah, un secret sur Respire. Moi, je me suis notée, mais il y en a peut-être si vous nous suivez vraiment de manière très assidue. Je l'ai déjà dit à quelques endroits, mais très rarement. Donc, vous le savez déjà, c'était les noms que Respire a failli porter, Ah les oui. noms avant Respire. Ouais. Donc, il y en a eu deux. Transpire. Le premier, non, c'est pas Transpire. T'imagines? Quoi qu'attends, un jour, je me suis fait arrêter dans la rue un lundi matin. J'allais au bureau. C'était l'été dernier. Et il y a un gars qui me croise, puis qui fait demi-tour et qui m'attrape et qui me dit excusez-moi, mademoiselle, c'est vous la fondatrice de Transpire? Non, c'est pas moi. Non, Vous devez confondre, vous faites erreur. vous devez confondre, mais Transpire, c'est pas moi. Non, c'était très très drôle. Non, les deux noms qu'on a failli porter, il y a eu Alive, Ouais, Alive, pour être en vie. Vous voyez, ouais, on respire, on se sent en vie. Il y avait quand même quelque exactement. chose. Mais en français, ça se prononçait Alive. C'est quand même Oui, beaucoup moins beau. oui, oui, Voilà. oui, Alice, ouais. Ouais. Et le Le deuxième, deuxième, Decide, ouais, encore c'est en anglais. décide. Non, décide. Il faut dire, ça se dit. Décide. Ouais, on pouvait le dire en français, en anglais. Décide. Donc c'est en gros, décide de prendre soin de ton corps, décide de prendre soin de toi. Ouais, Et je puis, trouve que ça reste un bon nom, je trouve, un bon message, mais peut-être ouais. un peu trop autoritaire, quoi. Moi, Ah bah, un produit qui me dit décide, fais ça, je trouvais ça un petit peu trop autoritaire, quoi. ouais, c'est ça. Est-ce que vous prenez le déodorant sur l'étagère qui vous écrit décide? Je sais pas. Mm. Voilà. Donc ça, c'était ouais, le petit secret de Respire. T'en avais un, Et toi? je vois Pavina, là, Pavina Pérez, Ouais. bonjour, qui dit et respire en anglais. Et ben Pavina, tu vas tomber des nues. J'espère que tu es bien assise parce que respire en anglais, ça se dit respire.
Alors, Respire. le vrai nom, je crois que c'est Breath, c'est ça? Ouais, to breathe. Qui est le nom le plus commun. Mais Respire, si tu tapes dans ta barre de recherche Google, tu t'apercevrais que ça veut dire voilà, respirer, prendre une grande bouffée d'air. Et donc, on Ouais, s'est aperçu que ça fonctionnait aussi, quoi. Voilà. exactement. Donc si un jour on va à l'étranger, ou voilà, on nous comprendra normalement. En tout cas, les Anglais doivent nous comprendre. Mm. Qu'est-ce qu'on a d'autre? T'en as d'autres, Tom? Alors, je regarde. Le plus gros défaut de Justine, bon, j'en avais On l'a plein, mais déjà fait. je l'ai dit. Euh, Euh, Ah, alors, la votre meilleur. rencontre la plus inédite. J'ai Ah ouais, pas mal, pas mal, pas mal. la rencontre la plus inédite. Toi ou moi? Je suis sûre qu'on a la même. Ah bon, bah, moi c'est Lormain Doudou. Oui! Toi aussi? Ouais, j'ai mis Laure, moi parce que pourtant j'ai rencontré plein de personnes incroyables durant cette année, hyper inspirantes. Mais Laure, c'est, elle a commandé d'elle-même sur notre Ah crowdfunding oui, au c'est tout vrai. début de Respire. Et Ouais. pour moi, quand j'ai vu Laure Manoudou qui commandait, je me disais, c'est pas la vraie. Oui, c'est vrai. Et donc, elle a reçu ses premiers déodorants parce qu'elle les avait commandés sur le crowdfunding. Donc, ça a été une rencontre juste incroyable et juste géniale. Et depuis, elle est exceptionnelle. Donc, voilà. Et depuis, on a fait un swim and run Bah voilà, avec c'est Laure. ça. Ouais. Le swim and run by Laure Manodou en décembre, janvier, février, février, Non, février, je pense. C'était pour la février. Saint-Valentin. 14 Ah bah mai. oui. 14 février, pardon. Pour la Saint-Valentin, Thomas et moi, on s'est offert. Non, non, je le rappelle, nous ne sommes pas ensemble. Pour ceux qui viennent d'arriver, je sais pas. Donc, ouais, non, on a été faire le swim and run by Laure Manodou Warrior. Donc, le swim and run Warrior, c'était au bassin d'Arcachon. Mais il faisait beau en vrai. Mais en février, il aurait dû faire dégueu. Et Ouais. l'eau était censée être gelée. Et en fait, c'était pas si pire, je trouvais. Ça Bon, passait. les combinaisons, etc. Non, mais moi, ce que j'avais trouvé. Parce que, donc, toi, à cette époque-là, tu l'avais déjà vu plusieurs fois, etc. Moi, je l'avais jamais vu. Et, euh, et en fait, je me dis, mais putain, mais je vais passer un week-end avec leur main de doux, je vais peut-être voir leur main de doux, etc. Donc j'étais trop content. Et en fait, j'avais pas de logement. Et du coup, la meilleure amie de Laure De Manodou, l'or, Émilie, qui est Émilie, a accepté de nous loger chez elle. Et il se trouvait que Laure, je sais pas quoi, pouvait pas, logeait aussi ouais, pour pouvait pouvoir pas aller aller faire la course chez le elle. lendemain, Donc, quoi. donc au final, en fait, on a tous logé dans la même maison et je me suis retrouvé le samedi matin, ou c'était le dimanche matin, au petit-déj, et tout le monde était endormi encore, avec Norman Nodou devant moi en train de prendre ses cornflakes. Et Je me c'était dis, c'est pas génial. possible, quoi. Réveillez-moi, je suis encore dans un rêve, là. C'est trop chouette. Non, mais c'est vraiment trop cool. Laure est juste exceptionnelle et Et c'est hyper une sympa chic comme personne, trop sympa. une chic personne. Ouais, très sympa. Donc, bah, du coup, on avait la même, hein. La même Ouais. rencontre qui nous a Non, le mais il y en plus a eu marqué. plein, il y en a eu Quoi qu'il plein, y en mais a eu plein, hein. ouais. Il y en a eu plein. Je pourrais même pas les citer tellement j'en ai plein en tête et que j'aurais peur d'en oublier. Ouais. Mais ouais, il y en a eu plein. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Moi, Euh, votre meilleur Vas-y. souvenir avec la team, avec toute la team. Ah oui, mais attends, on en a déjà un peu parlé. Ouais, vas-y, si t'en as Ouais, un. moi, ce que j'ai, enfin, il y a plein de très bons souvenirs, mais je trouve que ce team building qu'on a fait en septembre dans la maison hantée à Fontainebleau, Ouais, c'était génial. Alors, pour vous donner un peu de contexte, c'était une réunion, enfin, c'était 2 jours en fait entiers, euh, où, euh, où en fait on introduisait un petit peu les nouvelles personnes, on ouais. présentait la stratégie pour l'année qui vient, etc. Donc, il y avait plein de gens, c'était leur tout premier jour chez Respire. On avait fait une première partie, donc c'était le vendredi, on avait fait un premier exercice de psychologie, où en Exactement. fait tout le monde avait répondu à un test de personnalité euh, C'était pour un trop bien. peu. Ouais, et c'était présenté devant tout le monde en disant bah voilà, moi j'ai ce résultat-là, donc ça montre que je suis une personne introvertie ou extravertie, etc. Et en fait, ça avait Ouais. vachement aidé à comprendre un peu qui était qui, comment est-ce qu'il La fallait personnalité de parler. chacun. Ouais. Ouais, donc ça c'était génial. D'ailleurs, c'était Melky, mon ami, qui est psychologue de formation, qui avait animé ça. Et je le remercie encore. Ça c'était Ouais. génial. Ensuite, on avait fait quoi? On On avait. avait fait l'après-midi. Escape Game, non? On avait fait Escape Game. On On avait avait fait fait un Escape escape Game game. l'après-midi. Ouais, On avait une personne de chez Monoprix qui était venue nous parler. C'était ouais, top. ouais. Nicolas de chez Monoprix. Et ensuite, Et on était ouais, Escape parti. Game. Escape Game, Voilà. c'est marrant. Et ensuite, on avait pris les voitures et on était parti à Fontainebleau
Là, on avait conduit pendant 2 heures parce que vendredi soir, il y avait des bouchons comme pas possible. Je pense qu'on l'avait pas du tout anticipé. Et on était arrivé dans cette fameuse maison En tête. hantée, louée par Victoria. Merci encore, Vic, si tu es là. On t'en veut encore. Non, c'est pas vrai. Surtout que la caution a sauté en plus Ouais, ouais, de oui, la c'est vrai. maison. Parce qu'il y a eu quelques verres cassés. Hein. Bravo l'équipe. Et voilà, et on était arrivés, en fait, on se connaissait tous pas très bien finalement, Ouais. et en fait, je sais pas, il y a eu une sorte d'alchimie, un truc qui a fait que on s'est tous trop marrés, et ça a été le point de départ pour souder Ouais. toute l'équipe. Et le lundi, quand on s'est tous retrouvés au bureau, en fait, il y avait un truc qui avait changé, quoi. On Ouais. n'était plus, C'est vrai. on était plus du tout des inconnus, on était des gens qui avaient vécu un truc, on s'était bien marré, on avait eu le cheval le lendemain, ou c'était n'importe quoi. Enfin, Et surtout, est-ce qu'on parle de Philippines qui était à peine arrivée, c'est-à-dire que elle, son intégration, elle avait même pas fait de journée de boulot, c'était le séminaire. Donc ouais, elle a ouais. appris à nous connaître sous un autre angle, et tout d'un coup, elle arrive au boulot, elle s'est dit c'est beaucoup moins fun. c'est vrai, Donc c'est vrai. c'était assez marrant. Mais c'est vrai que tu vois, mon meilleur souvenir avec la team, moi aussi, je m'étais noté ça. Maintenant, il va Ok. falloir le refaire parce que du coup, la team s'est agrandie depuis, donc il y en a qui ne Eh l'ont oui, pas connue. eh oui, eh oui, eh oui. Alors, je voyais des questions. Une fête pour les 1 an. Alors, c'est pas Une prévu quoi? parce qu'une fête pour les 1 an, Ah, c'est ok. pas prévu parce qu'on ne peut pas avec le Covid. Oui. Mais c'est ça, c'est maintenant la C'est fête. ça la Voilà, fête, on fait une fête digitale. c'est On ça. peut ouvrir le champagne. Nous, il y a le champagne au frais. Hein. Je te préviens, Thomas, tu rates quelque chose. Ah bon? Ah oui. Qu'est-ce que votre rencontre la plus insolite avec vos followers? Il y en a eu plein. En vrai, moi, cette année, j'ai eu la chance de rencontrer plein, enfin, de rencontrer la communauté quand j'ai fait le Respire Tour. Hmm. Et ça, et Thomas n'a pas eu cette chance. Pourtant, je lui dis à chaque fois, tu veux pas bloquer une date, on fait un des Respire Tour ensemble. Et puis c'est compliqué parce Et moi, j'ai que pas de on a followers. tous les deux plein de Ça sert sujets. à rien, j'ai pas de followers. Oh, Bah et oui. les followers Respire, c'est tes followers, Thomas. Ok. Ouais, donc moi je dirais, bah, les Respire Tours que j'ai fait, c'était juste incroyable. Je peux pas dire qu'il y en a eu un plus fou que les autres. Peut-être celui qui était le plus marquant, en tout cas le plus dingo, que j'aurais jamais imaginé, c'était à Bordeaux, où Bertie avait réussi à nous louer une ancienne église pour le talk. Et c'était d'ailleurs avec Laure Manodou. Et il y avait 350 personnes Ouais, pour le ouais. talk. Et on a fait un yoga avant, il y avait 200 personnes et c'était juste énorme. Et on avait organisé l'événement 4 jours avant. Donc c'était juste fou. Mais sinon, j'ai eu tellement la chance de vous rencontrer souvent que c'est top. Et demain, attends, je pense que demain fera partie de mes journées insolites quand même. Demain, je vais livrer Allez, c'est vrai. des déodorants, non, des produits Respire à certaines personnes de la communauté qui sont sur Paris. Malheureusement, je ne peux pas bouger en dehors de Paris encore. Paris et banlieue d'ailleurs. Et je vais faire souffler la bougie avec le masque et toutes les précautions sanitaires pour fêter les 1 an. Donc, c'est un peu ça notre fête Respire du coup. Ça va être chouette. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a? On va couper bientôt hein, parce que à une Ouais. heure, ça coupe. Mais Ah là, je bon? vois d'autres questions. Le ou la plus sportive dans l'équipe. Moi, j'ai le et la. Ah, t'as dit quoi? Moi, j'ai un un homme, et là, et une femme. Ok. Alors, si on parle des hommes, moi je dirais Arnaud, j'ai l'impression qu'il est très Arnaud. sportif, non? Ouais, Arnaud, c'est sûr. Bah attends, dès qu'on va courir, ouais, Arnaud, c'est une tu gazelle. pars, tu le vois plus. C'est lui qui gère le SAV. Bah, quand vous écrivez un mail à hello@respire.co, c'est Arnaud. Ouais. Voilà. Et en Et fille? Arnaud, il compte très bien. Et en fille, bah, je dirais Bertie. Ouais, Bercy aussi, c'est une sacrée Oh, gazelle aussi. Bertie, elle court. Ouais. Elle est à côté là. Elle dit non, non, j'ai des petits cœurs. Voilà, j'imite Bertie à Ouais. côté. La personnalité la plus originale. Je sais pas, Ah il y a non, tout le mais monde. c'est pas la personnalité, mais je vais dire peut-être un projet ou un truc qui m'a peut-être le plus surpris. C'est Philippine, quand tu l'as embauchée, enfin quand on l'a embauchée, mais c'était surtout toi qui avais passé les entretiens plus en détail avec elle. Tu me dis, au fait, elle passe son CAP pâtisserie. Je te dis, Ouais. ouais, mais elle veut ouvrir une pâtisserie derrière, enfin, c'est pourquoi faire. Et en fait, non, par pure passion, Philou passe son CAP pâtisserie et c'est un pur bonheur parce que du coup, on Ouais. a des bonnes pâtisseries très très souvent puisqu'elle doit s'entraîner. Donc, on a la chance d'avoir des croissants, parfois des croissants ratés. Désolée, Philou, je vais le dire parfois. Ils n'étaient pas exceptionnels. Mais non, ils sont top. Ils sont top et on a des très bons gâteaux très souvent. On a une question, vous n'avez pas fait d'escalade. Non, c'est vrai. Mais Thomas avait eu cette idée. À la base, à Fontainebleau, c'est pas de l'équitation que Thomas voulait qu'on fasse, c'était trouver une nuit à la belle étoile Oui, dans Fontainebleau et faire oui. de l'escalade le lendemain matin.
Bah, bien sûr, Et c'est tout finalement, on marrant. n'a pas réussi. Sauf qu'il pleuvait des trompes d'eau. Non, heureusement on Il n'avait pas pleuvait commencé. des trompes d'eau et heureusement qu'on l'a pas organisé, ça aurait été horrible. C'est ça. Est-ce qu'il y a des scoops entre vous? Alors, entre nous deux, non. Et dans la team, non plus. Il n'y a pas de scoop, hein. Ah, mais c'est parce que t'es pas proche de tes équipes, mais moi, il me raconte tout. Il y a des trucs incroyables qui se passent. Arrête! Je suis plus proche que toi. C'est ça. Non, mais ils nous diront peut-être. Ils nous diront peut-être un jour. Ouais, ils nous diront peut-être. Peut-être que, ouais, je pense qu'on sait pas tout. On sait pas tout. Un respire-tour à quand cette année? Ah bah, j'aimerais bien. J'aimerais bien, mais là, avec le Covid, les gars, je ne sais pas. Vous vous connaissez depuis longtemps. Avec Thomas, on se connaît depuis fin 2017, début Ouais, 2018, fin ouais, 2017, ouais, par ouais, là. Et très rapidement, on a décidé de lancer Respire ensemble d'ailleurs. ouais, On a eu un coup de cœur professionnel, comme j'aime bien le dire. c'est ça. Et, Euh... moi, attends, Vas-y, vas-y. la décision la plus dingue que t'aies prise. Ah oui! C'est pas celle que j'ai prise, mais pour moi, la décision la plus dingue où tu m'as le plus surprise, Ah, vas-y. Je sais pas ce et que bah, c'est. c'est la maison Respire. Ah bon? Ouais, parce qu'en fait, il faut savoir qu'on a fait espace de coworking, où on était tous les deux. Ensuite, il y a une stagiaire et Camille qui sont arrivées. Et là, on s'est dit, il faut qu'on bouge. Donc, on a trouvé des locaux. En fait, on était en coloc chez une autre marque. Et donc, du coup, on était au grenier. Enfin, voilà, on avait juste deux petites tables. C'était d'ailleurs l'été dernier pour la canicule. Il faisait hyper chaud là-dedans, on n'en pouvait plus. Et on s'était dit, bon, bah, va falloir qu'on bouge parce que ça va être compliqué. Mais moi, déjà, dans les anciens locaux, je m'étais dit, on va y rester au moins 6 mois, un an. Bah, Ouais. en fait, non, on y est resté 3 mois. Mm. Et quand tu es parti visiter des bureaux et que tu m'as dit, non, mais en fait, tu en avais visité, tu m'as dit, j'ai trouvé, on va ouvrir un grand espace, ça va être nos bureaux, on va pouvoir faire plein d'événements et on l'appellera la Maison Respire. Et moi, j'étais en mode quoi? Attends, mais on va pas ouvrir une Maison Respire maintenant. Et finalement, pour moi, au début, j'ai trouvé ça complètement dingue. Et puis finalement, c'est ouf, quoi. Enfin, Ouais. c'est trop bien. Ah bon, on s'en sert beaucoup, hein, surtout en ce moment-là. Hein. C'est bien. Hein. Surtout en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'événements, beaucoup de monde dans la Maison Respire. Ah oui, Non, c'est pas vrai. Et toi, du coup, décision la plus dingue? ouais, non, mais je réfléchissais là, quand j'ai eu la question tout à l'heure et je pense qu'en vrai, en y repensant, se lancer sur le marché du déodorant en faisant une marque, voulant faire une marque naturelle, humaine, etc., sur un produit aussi peu sexy que le déodorant, quand j'y repense, Ouais, c'est assez incroyable, quoi. Et pourtant, c'est ça qui a fonctionné, mais voilà, on était tous les deux pas des pros du marché de l'hygiène, et pourtant, tu vois, on a fait notre étude de marché, on a rencontré tous les laboratoires de France, on les a appelés pour expliquer, les convaincre, etc. C'était dur, mais au final, tu vois, ouais, avec un peu de taf et de résilience, bah, on arrive à ouais. sortir un truc qui paraît logique maintenant, mais ça l'était pas du tout il y a 2 ans, quoi. Il y a un C'est an. vrai que tu as raison. C'est vrai que c'est ça la décision la plus dingue, évidemment. Puis moi, Mm. en plus, on me proposait un CDI. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai dit à Ouais, mes parents, parce que j'hésitais depuis quelques semaines et tout, je savais pas. Puis à un moment, je m'étais dit non, je vais pas me lancer en fait. C'est pas maintenant, mm. je sais pas si c'est vraiment le moment pour que je me lance. Puis c'est pas facile en fait de prendre cette Ouais, décision. Tu te demandes toujours est-ce que je vais perdre du temps, est-ce que je vais perdre autre chose, est-ce que ouais, voilà. Et puis finalement, un jour, on s'est revus tous les deux. Et puis ça fusionnait, quoi. On sentait qu'on était trop en accord et qu'on avait trop envie de se lancer. Et donc je me suis dit cet après-midi-là, j'ai pris ma décision, je me lance. Et je me souviens, je suis rentrée, j'ai vu mes parents et je leur ai dit, on se lance. Ça y est, j'ai l'entends le déo. décidé, je me lance. Je dis non au CDI et je me lance avec Thomas, on lance un déodorant. Putain, mes parents étaient là. Tu lances un déodorant. Bon bah, on verra. Hein. D'un côté, ils avaient confiance, ils avaient envie de me soutenir, mais ça fait toujours peur hein. Quand on décide l'entrepreneuriat. Nos proches, c'est pas toujours facile à accepter. C'est vrai. Ouais, ouais. Et puis au début, quand Respire n'avait pas encore le l'aura qu'il peut avoir aujourd'hui, quand en Ouais. soirée on disait on montait une entreprise dans le déodorant, mais les gens ils te regardaient en disant mais c'est qui ce mec quoi. Ils comprenaient pas du tout de quoi il s'agissait. Et ça Ah, peut mais être c'est dur clair. parfois s'il y a des entrepreneurs en herbe qui nous regardent. euh, Entreprendre au tout début, c'est ne pas avoir de statut social entre guillemets validé. Ouais. Donc ça peut être parfois difficile de dire bah ouais je suis sur un projet parce qu'en plus tout le monde monte sa boîte aujourd'hui. Donc ça demande un petit peu de force mentale pour pouvoir passer ces premiers mois qui sont toujours un petit peu difficiles quoi. Ouais. On gagne pas Et encore c'est sa vrai vie en que plus. moi, au tout début, je me sentais vachement jugée par mes proches, surtout des amis ou des connaissances que je revoyais et qui me disaient, et toi, tu fais quoi en ce moment? Parce que c'est le gros truc quand tu finis tes études. Et toi, tu fais quoi?
Bah, Mm. moi, je me lance dans un projet. Ah ouais, tu lances quoi? Un déodorant naturel. Ça faisait un peu genre, ah, bon, bah, cool. Ok. En fait, je trouvais que Bizarre la c'était meuf, un hein. peu. T'as dit quoi? Bizarre la fille, elle lance un déo, c'est Ouais, bizarre. bizarre la meuf. Elle doit puer un peu trop, je pense. Non, mais je sais pas, au début, c'était un peu particulier quand même. Ouais, c'est vrai. Alors, bah, je pense qu'on va bientôt couper parce qu'il est 58 et je crois que bientôt, Thomas, tu vas avoir l'affiche de il vous reste deux Ah, minutes. ok. Tu me dis quand ça s'affiche parce qu'il faut pas que ça coupe en plein milieu sans qu'on ait dit au revoir. Oui, 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 oui. Euh, Attends, vous avez hésité pour vous installer à Paris. Alors, pas vraiment parce qu'en fait, on est tous les deux sur Paris et de Paris. Moi, j'ai grandi en banlieue parisienne, mes parents sont en banlieue parisienne, je me suis finalement installée sur Paris. Et toi aussi, tu es à Paris. Donc, et puis, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent à Paris, donc ça aide. Après, est-ce qu'un Mm. jour, on aura envie de bouger en province? Peut-être. Ouais, bah, je pense à Fago, notamment, qui était à Paris, que tu as Ouais, rencontré, qui ont déménagé à Nantes maintenant. ouais, à Nantes. Et c'est canon. Et il y a, je crois, 70% de leur équipe qui les a suivis. Et je trouve ça fou. Ouais, Donc, c'est vrai. à voir si la team Respire nous suivrait. Ouais, Donc, voulez-vous monter des bureaux dans d'autres villes? Bah, du coup, pour le moment, c'est pas prévu, mais pourquoi pas. ouais. Par contre, non, par Euh, contre, ça, c'est une bonne question. C'est qu'on ouais, réfléchit, on organise plein d'événements à Paris et les gens ont l'air d'adorer ça, que ce soit des événements sportifs, des clubs de running ou des conférences, ouais, etc. On l'a fait un petit peu dans certaines villes avec le Respire Tour, c'était le temps d'une ouais. soirée. Et ça a tellement bien marché qu'on se dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas trouver des gens sur place dans les grandes villes françaises ou plus petites qui seraient prêts à reprendre le flambeau et à animer les communautés Respire sur place, quoi. Donc si vous avez l'envie, la motivation pour faire ça, envoyez-nous des messages, ça peut Ouais. nous intéresser. Ah ouais, ce serait trop bien qu'on organise des événements un peu dans toutes les grandes villes. Et Mm. j'avais, d'ailleurs, quand j'ai fait le Respiraton, j'ai rencontré des personnes dans ces grandes villes qui me disaient, on peut organiser plein de trucs. Ah bah, moi, je suis trop partante, hein. C'est vrai. Donc, donnez-nous vos idées. Écrivez-nous, c'est Emeline, qui est au Community Management de Respire, qui vous lira et vous répondra. Bon, on s'arrête là. Je pense qu'on a fait Allez, 1 heure là. C'était pas mal. oh En là tout là, cas, c'était. bah, bon anniversaire Respire, hein, qui est derrière moi. Ouais. Bon anniversaire, Justine. Toi, ça fait beaucoup d'anniversaires en ce moment là. Putain, moi, en 1 semaine, je fais Hein. 2 anniversaires. Ouais. Le mois de mai, ouais. Ah bah attends, bientôt c'est l'anniversaire de Thomas. Ne Ouais, l'oubliez pas, hein, parce que lui, il ne le dira pas sur son compte Instagram. Le 23 mai, vous pouvez souhaiter oui, l'anniversaire de Thomas. Voilà, ça c'est vrai. Je prendrai extrêmement mal si vous oubliez. exactement. Bon, merci à tous. Thomas, merci, c'était marrant. Je pense que Ouais, c'était c'était fun. sympa. Moi, je me suis bien marrée en tout cas. J'ai découvert plein de Je choses sur t'en veux toi. un peu pour mon défaut quand même. Je t'en veux un peu C'est ça. sur. C'est vrai que c'était méchant. Très méchant. Ah, attendez, on a Bertie qui nous fait une surprise. Dis, Oh là dis bonjour. là. Bon, Thomas, t'es prêt? Ouais. Un, deux, 2, 3. trois. Ouais, Ouais, bravo. vive les 1 an. Et on a un magnifique 1 en ballon. Excellent. Non, ne nous quittez pas, vous êtes trop chou. Bon, en tout cas, merci. Bah, si ce genre de live vous a plu, dites-nous, hein, on pourra en faire d'autres. Ah oui, on a Donc là, plein on vous a dévoilé d'anecdotes. déjà pas Plein mal d'anecdotes. de secrets, mais ouais, on en aura encore plein d'autres. Je pense qu'on peut faire des anecdotes sur l'équipe aussi. On n'a Ah pas oui, sur assez parlé de l'équipe, ouais. chacun. Et là, On la pourra en question, faire. c'était le plus gros défaut de Justine, mais en réalité, il y en a énormément. Donc, je peux tenir un live entier sur les défauts de Justine, il n'y a aucun problème. Très bien. Très bien, Thomas. Merci, merci beaucoup. Je rigole. Bon, bisous à tous. Allez, Thomas, quand tu déconnectes, tu n'oublies pas, tu mets partager pour que ça reste en live pendant 24 heures. oui, ça marche. Et encore mieux, attends, je te demande un truc, tuto. Si en haut à gauche, il y a un petit truc, genre une petite flèche, ça veut dire que tu peux enregistrer le live sur ton téléphone. T'appuies dessus. Si elle s'affiche pas, c'est pas grave. Ouais, mais ça va me manger ma batterie, ça. Ma Non, ça va te mémoire. manger ton stockage. Ok. Bon, allez, salut la communauté. Merci à vous de nous avoir Salut, salut tout suivis. le monde. C'est génial de vous avoir avec nous. Ciao. Bisous à tous. Bye.